La photographie des PME françaises, de leur situation et de leur activité reste floue. Ce constat fait consensus. La preuve, la Banque de France devrait bientôt lancer un nouvel outil statistique spécialisé dans les TPE de moins de 10 employés. Des TPE qui n'ont bien entendu rien à voir avec une PME filiale d'une multinationale. Ce flou statistique n'empêche pourtant pas que l'on s'entende souvent dire certaines choses, par exemple que les PME sont le principal moteur de l'emploi en France. Alors pour comprendre ce décalage et cerner quels sont les besoins des PME en matière d'outils statistiques, j'ai invité Bernard Cohen-Haddad, président de la commission financement de la CGPME et président du think tank Étienne Marcel, qui appelle à un traitement spécifique pour les PME. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Alors première question, est-ce que le problème il ne vient pas de la définition de la PME? Je rappelle, selon l'INSEE, une entreprise est une PME si elle compte un effectif inférieur à 250 personnes, que son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros ou que son bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Faudrait-il une définition plus fine? Non. Non. Voilà, je vais être très rapide. Non, on dispose d'éléments. Ce qu'il faut, c'est que ces éléments soient à la disposition des entrepreneurs, des institutions et que ces éléments soient croisés. Ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être une disposition commune, puisque nous n'avons pas la même vision des TPE en France, qui sont des TPE de moins 10 salariés, avec l'Europe où c'est de moins 20 salariés. Donc là, c'est une différence. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, on a comme volonté d'essayer de savoir ce qu'il y a derrière le mot PME. C'est une analyse plus fine, donc on sait le nombre de PME, on sait le nombre de salariés qui est dans les PME. Ce qu'on sait moins, c'est derrière ce magma, comment affiner ce que sont vraiment les PME en fonction des branches, des services ou tout simplement dans les territoires. Et c'est ça qui est important. Si ces PME sont filialisées aussi? Bien entendu. Ce qui est important aussi, c'est de savoir est-ce que les PME sont des PME patrimoniales, est-ce qu'elles sont filiales de grands groupes ou est-ce qu'elles sont tout simplement dépendantes de capitaux étrangers. Ça fait partie d'un débat de société. Alors Bernard Cohen-Haddad, je voudrais vous faire partager l'analyse qu'ont les macroéconomistes de Xerfi. Ce qu'il manquerait aujourd'hui pour une mesure plus fine, ce serait un panel, un échantillon stable dans le temps, puisque aujourd'hui, d'une étude sur l'autre, certains biais peuvent travestir la réalité, comme les PME qui disparaissent ou encore celles qui croissent et qui dépassent les seuils. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je crois que c'est effectivement un problème que nous devons, sur lequel nous devons nous poser et sur lequel nous devons alerter les institutions, notamment le gouvernement, les organismes qui font les statistiques, comme la DGSE ou l'INSEE. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on doit, à travers aussi une réflexion que nous devons mener à travers l'Observatoire du financement des entreprises, faire en sorte que la PME soit quelque chose qui soit comprise par tous, à la fois dans son activité, mais aussi dans la façon dont on l'apprécie, dont on la mesure et dont on peut, à terme, lui donner les moyens. Ça, c'est fondamental. Une PME, ce n'est pas n'importe quoi. Une PME, ça doit être la même chose pour tout le monde. Alors, je reviens à ce que je disais en introduction. Les PME sont le principal moteur de l'emploi en France. Est-ce vrai? Est-ce mesurable? Comment distinguer ce qui est créé par ces PME filialisées et par les PME patrimoniales? Vous savez, lorsque François Hollande, excusez-moi, a lancé le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ils ont annoncé la priorité PME. Donc si la priorité PME, et si les PME n'étaient pas le moteur de l'économie, c'est-à-dire beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités dans les territoires, il n'y aurait pas cette capacité à miser sur les PME pour pouvoir relancer l'emploi, l'activité dans les régions. Et c'est effectivement là le problème, c'est qu'aujourd'hui, les PME sont dans les territoires, elles attendent des moyens, et c'est qu'aujourd'hui, il faut réorienter les moyens à travers des normes nouvelles pour pouvoir leur permettre de plus de souplesse, plus de rentabilité et donc plus de dynamique entrepreneuriale dans les régions, mais aussi à l'international. Alors, de quelles informations aurait-on besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mesure? Parce qu'on ne peut pas vraiment mesurer combien d'emplois elle crée. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est tout simplement un bon retour statistique. Vous avez évoqué en exergue l'évolution de la Banque de France. La Banque de France a un superbe observatoire du financement des entreprises. Il y a un observatoire du financement des PME auprès du ministre de l'économie. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est des études complémentaires. C'est le rôle d'un certain nombre d'organismes, tel la DG6, qui est dirigée depuis peu par un homme brillant qui s'appelle Pascal Faure. Aujourd'hui, on a besoin de croiser tous ces éléments afin d'avoir plus d'outils pour améliorer les attentes des PME, car les attentes des PME permettent de faire des lois qui permettent de répondre à ces attentes et donc de créer une dynamique. C'est ça l'enjeu.
Mais croiser ces données, réaliser ces études, cela demande du temps, ça a un coût. Alors, est-ce réalisable finalement? Je crois que c'est une priorité. La priorité PME, c'est faire des efforts. Effectivement, vous avez appuyé le doigt sur le problème, c'est que nous sommes dans une situation économique où la dette est phénoménale, à la fois pour l'État, à la fois pour les régions, et que nos entreprises patrimoniales, pas celles filiales de grands groupes, ont de moins en moins de moyens liés au taux de marge. Je vous rappelle que le taux de marge est équivalent à celui de 1985. C'est-à-dire que nos PME ont de moins en moins de rentabilité. Elles ont moins de fonds propres, elles ont souvent moins de crédits de trésorerie et besoin toujours de fonds de roulement. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un problème de moyens. C'est à l'État de faire ses choix, mais les PME sont demanderesses de cette évolution. Elles sont demanderesses de soutien, elles ne sont pas demanderesses de conseils sur leur gouvernance. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard sur les PME a changé depuis la crise, depuis 2008, depuis le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy? Le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy a été vraiment un tournant. Je me souviens bien, un tournant puisque c'était « le monde ne sera plus comme avant ». Et on a vu, 2 mois après, la création de la médiation du crédit, avec à sa tête René Ricol, qui est quelqu'un qui connaît très très bien le monde des PME, petites, moyennes et grandes. Et ce tournant a fait en sorte qu'aujourd'hui, 5 ans après, on est toujours dans la crise néanmoins, mais qu'on a créé des outils qui permettent de rencontres, de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça veut dire simplement qu'on a mis en place des outils. Simplement, il faut être logique, l'évolution se fait lentement, compte tenu des moyens, compte tenu de la crise, compte tenu aussi des académismes et des conformismes de notre société. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Bernard Cohen-Haddad, dernière question. Quels sont les grands enjeux de ce traitement spécifique statistique à réserver aux PME? Qu'est-ce qu'elles auraient à y gagner? Je crois qu'aujourd'hui, la principale problématique, c'est de se dire qu'il n'y a pas de honte à soutenir les PME. Il n'y a pas de honte à aider une PME. Vous savez, on a tendance à dire PME, c'est petit. Et tout ce qui est petit est mal valorisé chez nous. Petit chef d'entreprise, petite voiture, petit moyen. On a une culture des multinationales en France. On a une envie de grandeur, ça fait partie un petit peu de notre ambition et c'est bien d'avoir de l'ambition. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ambition du développement par les territoires, et je suis très attaché à cela, la richesse et le développement se fera par l'emploi et par les territoires, elle se fait effectivement par une valorisation des entreprises et par un soutien des entreprises, donc tout simplement des soutiens fiscaux, des soutiens sociaux. Quand je dis soutien, non pas des normes nouvelles, il faut améliorer la simplification, améliorer les moyens et surtout que les banques jouent le jeu du soutien des entreprises. Que les banques jouent le jeu, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les banques, tout simplement, améliorent leur soutien en crédit de trésorerie, en besoin de fonds de roulement et en accompagnement de fonds propres des PME, parce que effectivement, les banques aujourd'hui ont malheureusement trop longtemps l'habitude de soutenir les entreprises qui sont en bonne santé. Eh bien, Bernard Cohen-Haddad, merci de cette analyse, merci de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de la commission financement de la CGPME et président du think tank Étienne Marcel. Merci d'être venu sur Merci à vous et à bientôt.